Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Alice Bouilléguet. Alors on va commencer un petit peu par les choses sérieuses, on va parler foot. La victoire des Bleus hier soir, ça fait du bien, ça va mieux? Ah oui, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je trouve que c'était un match magnifique. Il y a encore une petite faiblesse en défense. Il faudra qu'on fasse attention face aux Allemands, mais si on corrige ça, je pense qu'on gagnera l'Euro de foot. Bon, donc vous êtes optimiste. On Très va parler optimiste. d'un autre match. Samedi se tenait le Conseil national des Républicains. Visiblement, alors un vrai casse-tête pour les candidats à la primaire, venir, pas venir, écouter Nicolas Sarkozy ou pas. Vous avez carrément déserté. Pourquoi ? Je ne suis pas venu pour une raison qui est simple, c'est que le projet qui a été adopté samedi, c'est le projet de Nicolas Sarkozy. Et moi, j'aime bien la clarté en politique. Donc, je n'allais pas soutenir un projet qui est le projet de Nicolas Sarkozy. Je propose un autre projet. Je suis en campagne. J'étais à Aix-en-Provence, j'ai présenté mon projet. J'étais à La Ciotat, j'ai présenté mon projet. Et puis, les Français décideront les 20 et 27 novembre, au moment de la primaire, quel projet ils retiennent. D'accord, donc vous estimez que vous n'êtes pas du tout engagé par cette plateforme de proposition? Non, je ne suis pas lié par cette plateforme. D'abord parce qu'il y a dedans des propositions qui me choquent et qui me paraissent de très mauvaises idées. Enfin, la première mesure qui est proposée, c'est le rétablissement du cumul des mandats. Enfin, c'est une très mauvaise idée de proposer le rétablissement du cumul des mandats. Les Français veulent participer davantage à la vie politique. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Ah non, attendez, la première mesure que va proposer la droite, c'est rétablir le cumul des mandats. C'est le retour des fiefs. C'est le retour des baronnies, c'est le retour de l'entre-soi. On garde la vie politique pour soi. Il faut l'ouvrir, au contraire, la vie politique. Il faut supprimer le cumul des mandats. Il faut même aller encore plus loin. Il faut limiter le nombre de mandats dans le temps pour les députés et les sénateurs. Il faut obliger tous les hauts fonctionnaires qui font de la politique à démissionner de la fonction publique. Il faut ouvrir la vie politique au lieu de la refermer. Il faut penser la vie politique de demain, pas celle d'hier. Le cumul des mandats, c'est la vie politique d'hier, c'est celle qu'on ne veut plus voir. Dans son discours, François Fillon a dit ceci: une fois le verdict des primaires annoncé, pas une voix ne devra manquer au vainqueur. Alors, vous y croyez à la famille rassemblée derrière le vainqueur de la primaire à l'automne? Bien sûr, ça, je pense que c'est un engagement que doit prendre chaque candidat à la primaire. Bien sûr qu'il faudra se rassembler derrière le vainqueur, et je compte bien être le vainqueur de la primaire. Mais je pense que ce qui compte le plus pour les Français, c'est quelle garantie on leur donne que le projet va être appliqué. Parce que regardez là encore le projet de samedi. En 2007 aussi, il y avait un très beau projet. C'est un projet qui a enthousiasmé beaucoup de monde. Mais le drame, c'est que ce projet, il n'a pas été appliqué. Nicolas Sarkozy proposait la TVA sociale. 3 semaines après son élection, exit la TVA sociale, on y renonce. Proposait une simplification du droit du travail, un contrat de travail unique. Il n'a jamais vu le jour. On a entendu des slogans très forts, très martiaux, avec le Karcher. Est-ce que les Français ont vraiment le sentiment que la sécurité a été rétablie, que la justice a eu les moyens de fonctionner? Non. Donc ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas simplement le projet, c'est d'avoir dedans des choses qui seront appliquées. C'est la crédibilité de la mise en œuvre. Quand je vois dans le projet de samedi qu'on veut proposer la dégressivité des allocations chômage, je dis formidable. Sauf que je la proposais en 2011, lorsque j'étais responsable du projet présidentiel, et que Nicolas Sarkozy, comme François Fillon, comme toute la droite, avait écarté cette proposition en disant non, elle va trop loin. Comment est-ce qu'on peut les croire aujourd'hui? Moi, je ferai ce que je dis. Je tiendrai promesse. Et je pense que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui dans la vie politique française. Alors, vous parlez de Nicolas Sarkozy, on voit qu'il reprend du galon dans les sondages. Comment vous l'expliquez, ça? Il a quand même une force de conviction, de persuasion. Il a créé une dynamique. Inviter un commentateur politique, il trouvera toutes les explications. Moi, je vous dis, je suis en campagne auprès des Français pour leur dire la vie politique française tourne en rond. Elle n'avance pas. On reprend les mêmes, avec le même projet, qui reviennent, anciens premiers ministres, anciens présidents de la République, en leur disant donnez-nous une nouvelle chance. On n'y est pas arrivé la dernière fois, cette fois-ci, on va y arriver. Mais non, il faut passer à autre chose. Il faut une autre méthode politique. Il faut donner des garanties sur la tenue de ses engagements et de ses promesses. Il faut, comme je le propose, mettre en place auprès du prochain président de la République une équipe qui n'aura qu'une seule mission: vérifier que le contrat de mandat qu'on aura proposé aux Français sera mis en œuvre. C'est ça, je pense, qu'attendent les Français. Vous semblez vous être imposé comme le 3e homme, mais pas le 2e. C'est-à-dire que, est-ce que ça va décoller ou pas? Pour l'instant, ça n'a pas décollé. Vous attendez l'été? Chaque chose en son temps, Alix Bouilléguet. Et l'été, c'est un bon moment pour que les choses mûrissent, pour que les Français réfléchissent et se disent, mais dans le fond, est-ce qu'on veut regarder vers le passé ou est-ce qu'on veut regarder vers l'avenir? Est-ce qu'on veut reprendre ceux qui ont échoué, les anciens présidents de la République, anciens premiers ministres qui n'ont pas tenu leurs promesses? Ou est-ce qu'on essaye d'inventer autre chose, de passer vraiment à autre chose? Moi, je pense qu'on est dans une période
très singulière où les Français attendent justement cet espoir de passer à autre chose et d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Moi, c'est ce que je veux faire avec eux. Et je suis sûr que l'été, qui est une période propice à la réflexion, un peu de distance, permettra d'aborder la rentrée de septembre en position de force. D'accord. Un petit mot sur Michel Rocard qui est mort ce week-end. Vous retenez quoi de lui, son goût de la réforme, sa force de conviction, sa franchise, hein, même si ça mène pas toujours à l'Élysée? Moi, je retiens 2 choses. D'abord, son honnêteté. C'était un honnête homme. Quelqu'un qui mentait pas, qui trichait pas, ça compte beaucoup à mes yeux. Ensuite, sa capacité à penser le temps long. Je pense que ce qui fait le plus défaut peut-être à la vie politique aujourd'hui. Les défis face auxquels nous sommes confrontés sont des défis de temps long. Michel Rocard a pensé la question de l'environnement, qui est une question du temps long. Il a réfléchi à la question du travail. Et je pense que pour nous, responsables politiques aujourd'hui, face à des bouleversements sans précédent, la révolution digitale, la révolution robotique, quel sera le travail de demain, l'entrepreneuriat, l'ubérisation, il faut que nous soyons capables de dire aux Français, voilà quelle sera la forme de travail demain, voilà quelle sera la société que nous voulons, voilà quelle est la nation que nous voulons construire. Michel Rocard avait ce goût du temps long et je pense qu'il avait parfaitement raison. Mais ça ne l'a pas mené à l'Élysée. Les choses n'ont pas forcément vocation à se répéter. Très bien. Bruno Le Maire, je vous remercie. Merci à vous, Alix. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, Alix. Bonne journée. On va se poser une question.